Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Mère, la très sainte Vierge Marie, reçoit sans sa présence, elle reçoit un compliment de la part de cette femme au milieu de la foule. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Un compliment à notre mère. Nous devons nous habituer dans notre relation avec elle à lui faire des compliments. Elle est notre mère, la Sainte Vierge, celle-là qui a porté le Fils de Dieu, celle-là qui a porté Dieu lui-même, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Elle mérite tous les compliments. Elle mérite de nous amour. Elle mérite de nous que nous lui fassions tous les cadeaux qui peuvent être à notre possession. Elle mérite nos compliments, oui. Elle est notre mère. Quel est ce fils qui ne remplit pas sa mère de compliments? Quel est ce fils qui ne remplit pas sa mère d'affection, d'amour? Quels sont ces fils que nous sommes qui non seulement ne parlons pas d'amour à notre mère, mais parfois nous désobéissons. Nous sommes ces fils-là qui, malgré nos faiblesses, nous continuons d'aimer notre mère. Et aujourd'hui, l'Évangile nous enseigne qu'une caractéristique de l'amour, c'est aussi remplir de compliments cette personne que nous aimons. Remplir de compliments ces personnes qui vivent autour de toi. Parce que nous sommes habitués à avoir des regards sur seulement ce qui va mal autour de nous. Nous sommes habitués à découvrir en l'autre les faiblesses, les chutes, les mauvais comportements. Nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal chez l'autre, sur ce que l'autre fait de mal. Nous avons tourné le dos à ce qui va bien dans la vie des autres. Nous avons fermé les yeux, nous ne voyons plus le bien que font les autres personnes. Et conséquence, nous ne pouvons pas leur remplir de compliments. Nous ne pouvons pas remplir de compliments à ces personnes qui vivent avec nous, à nos parents, à nos époux, à nos épouses, à nos enfants, que c'est beau une famille où, sans laisser la correction, l'éducation, mais où nous voyons tout ce qui va bien, sans arrêter d'éduquer et de corriger, mais aussi d'encourager, de remplir de compliments les uns les autres. Tout n'est pas si mauvais. Tout n'est pas si mauvais dans l'autre. L'autre n'est pas l'enfer. L'autre est aussi ton paradis. Alors remplis de compliments, comme cette dame dans la foule qui envoie des compliments à la Vierge. Nous aussi, nous devons apprendre à parler du bien des nôtres. Pourquoi nous nous sommes habitués à critiquer? Pourquoi nous nous sommes habitués à voir le mal, seulement le mal dans l'autre, et à fermer les yeux lorsque tout va bien, lorsque l'autre essaye avec ses faiblesses, avec ses misères, lorsque l'autre essaye de faire le bien? L'Évangile t'enseigne aujourd'hui, chers frères, l'Évangile te dit aujourd'hui, chères sœurs, d'apprendre à remplir de compliments
à faire de compliments aux autres. C'est en cela que lorsque l'autre fera du mal, il y aura une légitimité dans la correction. Tu ne peux pas t'adresser à l'autre seulement pour frapper le marteau, seulement pour corriger. Tu dois aussi t'approcher de l'autre pour lui dire « Tu as bien fait ceci, merci pour cela, tu mérites ceci. » Heureuse la mère qui t'a porté, dit cette femme au Seigneur en parlant de la Vierge Marie. Quelle chance a eu cette femme qui t'a porté dans son ventre et qui t'a allaité. Quelle chance cette mère avoir un fils comme toi. Et oui, nos enfants ne sont pas des diables, malgré que parfois nous ne voyons que ce qu'ils font de mal. Chers parents, vos enfants ne sont pas des diables. Ils méritent vos compliments. Et chers enfants, vos parents ne sont pas des diables. Ils méritent vos compliments. Ils méritent votre amour. Ils méritent que vous preniez soin d'eux. Pourquoi nous sommes habitués à avoir un regard qui ne voit que le mal? Peut-être parce que la société où nous vivons, tu allumes la télé pour voir les informations, tout va mal. Dans les réseaux sociaux, ce n'est que le mal. Autour de nous, mauvaises nouvelles matin, midi et soir. Rien ne va bien dans ce monde. Tout est si mauvais, tout est si mal. Le monde est si mauvais que ce qu'on nous vend. Je ne crois pas en cela personnellement. Chacun aura peut-être son opinion, mais moi je ne crois pas en cela. Je crois qu'il existe encore de très bonnes choses dans ce monde. Je crois qu'il existe encore de très bonnes personnes dans ce monde, des saintes personnes dans ce monde. Je crois qu'il existe encore le bien. Et le bien, nous devons remplir de compliments ceux qui le font. Sinon, nous décourageons ceux qui font le bien. Sinon, nous n'encourageons pas ceux qui essayent de suivre la voie du Seigneur, ceux qui essayent de vivre avec des principes et des valeurs. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas si comme on nous le vend. Il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Il y a encore de belles âmes dans le monde. Il y a encore du bien dans ce monde. Alors, remplissons de compliments ces choses qui vont bien. Et oui, il y a encore des choses qui vont bien, même dans nos familles. Mais nous sommes habitués à ne voir que ce qui va mal et à nous plaindre. C'est responsabilité de nous tous de pouvoir purifier nos cœurs et nos regards et de découvrir que ce monde n'est pas l'enfer qu'on nous vend. Ce monde n'est pas tout noir comme on nous le vend. Dans ce monde, il y a encore de très bonnes choses, de très bonnes personnes qui essayent de faire le bien. Alors cela, remplissons-leur de nos compliments, de nos encouragements, de nos prières, de notre amour. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas corriger ce qui va mal. Cela ne veut pas dire pour le parent, en remplissant son enfant de compliments, de ne pas corriger ce qui va mal. Parce que oui, il y a aussi des choses qui vont mal dans nos familles. Oui, il y a aussi des personnes qui œuvrent mal. Mais comme chrétiens, nous devons avoir les yeux rivés vers le bien, vers l'amour. Il y a encore beaucoup d'amour autour de nous. Découvrons cet amour et faisons fructifier cet amour. Et cela nous aidera à pouvoir corriger le mal qu'il y a autour de nous. Marie est notre mère, qu'elle nous aide. Elle est la sans tache. Elle est la mère aimable, la mère admirable, la mère du bon conseil. Qu'elle nous aide par son intercession à rencontrer le bonheur qu'il y a dans ce monde et à pouvoir aimer et faire aimer l'amour qui est son Fils. Qu'elle nous aide
à mettre en pratique, pas seulement écouter la parole de son Fils, mais aussi à la mettre en pratique pour que nous soyons des instruments de l'amour, de l'espérance, des instruments de la présence du Seigneur au milieu de nous, que nous ayons des yeux fixés vers le bien et que nous puissions être des instruments de Dieu, des instruments du bien dans le monde. Que notre Mère, la Sainte Vierge, nous aide par son intercession. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.